Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne de Testat. On est très heureux d'être parmi vous. Pour cette vidéo, nous allons apprendre un nouveau graphique. Sans plus tarder, ouvrons donc Excel. Alors, tel que vous constatez, nous avons l'interface d'Excel. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de réaliser ce graphique. Ce graphique appelé graphique à bulles. Alors, vous allez constater avec moi que c'est très simple de réaliser ce type de graphique. Graphique à bulles. Alors, pour réaliser ce graphique, vous allez constater, on va faire pas à pas. Tout d'abord, consigne ici, faire un graphique bulle 3D. On va modifier le type du graphique et la taille de bulle. Alors, attention, il faut sélectionner, clic plus CTRL, seulement les données que l'on souhaite voir sur le graphique. Et puis, nous allons cliquer sur Insertion, graphique et choisir le type de graphique que vous voulez. Alors, il est possible de faire des modifications directement sur le graphique et à l'aide des différents menus visibles. Alors, ce qu'on va faire ensemble, vous allez constater, c'est simple comme bonjour. Et soyez attentifs. Et déjà, vous aurez dans la description ce classeur. Et dans les prochaines vidéos, nous allons voir deux types de graphiques, graphique radar, graphique surface et graphique anneau dans les prochaines vidéos. Donc, pour cette vidéo, nous allons nous concentrer pour réaliser ce graphique. Donc, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, donc abonnez-vous à la chaîne et surtout de liker si vous avez aimé et de partager. Alors, sans plus tarder, nous allons donc débuter. Alors, pour réaliser ce graphique, il faut d'abord sélectionner. Je vais vous présenter la différence entre ce graphique et le graphique, ce qu'on appelle le niage de points. Donc, vous allez sélectionner les données. On sélectionne, clic, je sélectionne et je sélectionne encore. Donc, dans ce type de graphique, on a besoin de 3 séries. Donc, pour réaliser ce graphique, on a besoin de 3 séries. Et vous voyez ici, le nombre de produits qui sera en axe d'abscisse et les ventes en axe d'ordonnée, axe Y. Et enfin, le pourcentage de part de marché qui va représenter tous les boules. C'est-à-dire que la grandeur des bulles, la taille de bulle, ça représente la taille de bulle. Donc, pour réaliser ce graphique, on a besoin de 3 séries. Donc, l'autre, tu vas prendre l'axe des abscisses, premier élément. Deuxième, l'axe des ordonnées. On fait la taille de bulle. Alors, si vous sélectionnez pour la première fois, ça sera l'axe des abscisses. Pour la première fois, c'est l'axe des abscisses. Si contrôle sont lâchés, ça c'est pour l'axe des ordonnées. Enfin, troisième fois, la taille de bulle. Vous venez dans l'insertion, c'est là ici. Pour vous le réaliser, c'est en fait un niage de points. Pour le niage de points, la différence entre taille de bulle et niage de points, c'est que le niage de points, on a juste besoin de 2 séries. J'ai le niage de points, on a juste besoin de 2 séries. Vous venez là. Vous voyez ici, on peut représenter le niage de points. OK? Niage de points, différentes formes de niage de points. Et vous regardez ici la bulle. Il y a 2 types de bulles. Bulle standard et bulle 3D. Bulle standard, bulle 3D. Pour cette vidéo, selon notre consigne, c'est 3D. Donc, on va donc sélectionner ici. Ça, c'est une manière de faire ça. Okay? On peut venir ici dans le graphique recommandé aussi. Graphique recommandé. Tous les graphiques, vous venez dans niage de points. Et là, XY niage de points. Et là, vous venez graphique bulle standard, bulle 3D. Bulle standard, bulle. Voilà. Et là, bulle 3D. Alors, vous allez prendre vos types pour prendre ce que vous voulez. Alors, je sélectionne ça. Entrée. Voici donc, on a fait notre graphique.
OK? Pour modifier notre titre, venez là. Je vais, voilà, effacer les ventes. Ventes. Voilà. Les ventes. Ainsi de suite. Alors, vous pouvez changer ici votre... vous pouvez prendre ça comme vous voulez, comme notre figure l'indique. Voilà. Ça là, c'est bien, bel et bien réalisé. C'est très facile. Et on va enlever peut-être titre étiquette de menu, puisque la taille nous manque déjà, en fait, les statistiques. Voilà. Ici, nous avons les ventes, la step 6, les quantités, nombre de produits. Voilà. Ici, nous avons les nombres de produits. Dans de nous avons les ventes. Les ventes ici. On fait ici, pour mentionner la taille des bulles, il faut sélectionner l'autre série. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, si vous avez compris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Alors, vous avez constaté que pour réaliser ce type de graphique, c'est très facile. Et là, vous pouvez faire des interprétations très faciles. Voilà, très facile. Alors, on nous retrouve dans les prochaines vidéos pour les autres types de graphiques. À la prochaine.